Il est actuellement 9 h. Dans quelques heures, ça fera 24 heures que j'ai pas dormi. J'ai les yeux éclatés. Quand je suis fatigué, soit je vais dire n'importe quoi, soit je vais rigoler pour rien, soit j'aurai zéro énergie. Donc je sais pas comment ça va se passer dans cette vidéo. J'espère donner assez d'énergie, même si sur le sujet qu'on va faire la vidéo, il n'y a pas besoin d'énormément d'énergie, parce qu'on va parler de meurtre, de psychopathe, de tueur en série. Dites-vous que les histoires qu'on va voir là, elles sont toutes réelles. En tout cas, j'espère que vous, ça va bien. Et aujourd'hui, on va continuer dans la lancée des tier list. Dans cette tier list, il y aura 4 catégories, toujours classées de la plus grave ou la plus puissante à la moins puissante. La première, c'est alerte. Sujet sensible, faut pas y aller. C'est trop glauque. Stop. La deuxième, donc un peu moins forte qu'alerte, c'est je décède sur place. Donc, si je vois cette personne en face de moi, je suis plus là, je suis mort mentalement. La troisième, un peu moins forte, c'est j'ai pas envie de le croiser. Je sais ce qu'il a fait, si je le croise, je cours. Et la dernière, donc la quatrième, c'est je lui pète les dents, il me fait pas peur. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour faire votre retour sur la vidéo. Et c'est parti pour le premier criminel. Ah, j'ai risqué cher pour cette blague. Bon, commençons pour de vrai avec le premier criminel qui s'appelle Specivtvev. Voyons l'histoire de ce gars-là avant de le juger. Lorsque Specivtvev était enfant, sa mère, assistante d'un procureur, donc c'était pas n'importe qui. Sa mère avait pour habitude de rapporter à la maison des photographies de cadavres et de les montrer à son fils qui, jusqu'à l'âge de 2 ans, a dormi dans le même lit qu'elle. Bon, le fait qu'il ait dormi avec sa mère jusqu'à l'âge de 2 ans, c'est pas très grave. Tu sais, il rapporte le problème sur lui, que c'est un problème qu'il ait dormi avec sa mère jusqu'à l'âge de 2 ans. Mais par contre, sa mère qui rapporte des photos de cadavres et qui lui montre, ça c'est pas grave. Là, c'est la mère qui rend son fils tordu. Il a d'ailleurs suivi une thérapie au sein d'un établissement pour personnes atteintes de troubles mentaux. C'est sa mère qui devrait suivre des thérapies là, parce que c'est pas sa faute le pauvre. Parce que si lui il suit des thérapies, oui je le défends. Oui, je défends ce monsieur. Je sais pas encore ce qu'il a fait. Mais si lui il doit suivre une thérapie, sa mère elle doit suivre une thérapie aussi. Hein. En 1991, il a entamé une relation avec une fille. Et c'est là que tout dérape. Et par la suite, malgré la décision de cette dernière de rompre, Specivtvev l'a en effet enfermé dans son appartement et l'a torturé durant 3 semaines. Ouais, fallait pas sortir avec ce gars. Fallait pas rompre avec lui non plus. Hein. Je rigole bien sûr. Lorsque la police l'a découvert, elle était d'ores et déjà gravement mutilée. Après 3 semaines de torture, tu m'étonnes. Specivtvev a été déclaré fou et placé en asile pendant 3 ans. Donc il a été juste placé en asile pendant 3 ans. Et après il est libéré. Et sa mère, il est comme ça, il est vadrouille, sa mère elle a rien. Après avoir été présenté comme rétabli, il a retrouvé le chemin de son domicile en 1995, mais a repris ses activités criminelles. Mais tu m'étonnes, il y a un mec, il torture une femme qui est morte. 3 ans après, il est libre. Il a ôté la vie de quelqu'un et ça lui a coûté 3 ans. Et après, ils l'ont relâché, et bah tu m'étonnes qu'il va reprendre ses activités criminelles. En réalité, sa mère l'a souvent aidé à se débarrasser des corps. Un an après sa libération, Alexander a en effet invité 6 adolescents chez lui et les a tués. Et il dit: j'ai déposé les cadavres dans la chambre et je les ai recouverts avec un tapis. Environ 1 semaine après, ma mère m'a rendu visite. Je suis allé dormir et dans la matinée, les corps n'étaient plus là. Je ne sais pas ce qu'elle a fait avec. Je lui ai jamais demandé. Mais il est complètement barjot. Mais toute la famille en fait elle est barjot. Je pense que je vais le mettre dans j'ai pas envie de le croiser. Que si je le croise, juste je cours. Avant qu'il m'invite chez lui boire un verre. Même s'il mérite, je pense, alerte et que c'est complètement glauque comme histoire. Mais je vais quand même le mettre dans pas envie de le croiser. Vladimir Nikolaev, condamné pour cannibalisme. Donc là il va nous raconter l'histoire de comment il est devenu cannibale. Je rentrais un peu bourré d'une soirée. Et près de la porte de mon immeuble, un type aussi bourré que moi m'a demandé du feu. On a commencé à se disputer, puis à se battre. Il m'a frappé, je l'ai frappé, et il est mort. J'étais coincé. Je l'ai traîné jusque dans ma salle de bain, je l'ai déshabillé et j'ai commencé à le découper. Normal. Ok, tu te bats pour un feu. Si vous êtes tous les deux bourrés, vous battez pour un feu, ok, à la limite, voilà. Arrêtez-vous là. Tu l'as tué. Arrête-toi là. Tu le traînes chez toi. Arrête-toi là. Et tu le découpes la tête. Là, c'est trop. Là, c'est trop. Je lui ai coupé la tête, les bras, les jambes. Il dit ça normal. Bon, je lui ai coupé la tête, les bras, les jambes. Tout à coup, l'idée m'est venue. Et je me suis dit, si je le goûtais. Avec son rire. En vrai, pourquoi pas. T'es à un point où t'as découpé quelqu'un, t'as tué quelqu'un, tu te dis c'est bon, ma vie est foutue. Autant faire des trucs de fou, pourquoi pas le goûter? J'ai découpé un morceau de sa cuisse.
et je l'ai mis à bouillir. Je l'ai goûté, mais ça ne m'a pas plu. Bah ouais, t'as cru que c'était un restaurant, 5 étoiles. Alors je l'ai émincé et je l'ai fait sauter à la poêle. J'ai donné des morceaux de viande à un ami. J'espère que jamais de la vie, au grand jamais de la vie, j'aurai un ami comme lui. Maintenant qu'il y a un ami qui va me passer des morceaux de viande, je dis garde. Sa femme en a fait des boulettes. Elle en a mangé aussi et en a servi à ses enfants. Mais t'imagines comment je dois être traumatisé? Imaginez la famille qui a mangé les boulettes de viande d'humain. Ils voient cette interview et disent ah ouais, mais c'est lui qui nous a passé la viande la dernière fois et il a été gentil, pourquoi il a été condamné? Et là, ils se rendent compte qu'ils ont mangé de la viande humaine. Sans le savoir, les amis de Nikolaïov ont mangé le corps du délit. Il fait extrêmement flipper. J'hésitais entre un quatrième, je lui pète les dents. Mais comme il a déjà plus de dents, cette case-là, on l'enlève. C'est sûr que j'ai pas envie de le croiser. Je le mets dans alerte, c'est glauque. Je décède pas sur place si je le vois. Il me fait pas si peur que ça, c'est juste à quelqu'un qui mange des gens. Pas terrifiant, il est tout seul. Il a pas quelqu'un derrière lui. Si je le croise et que lui c'est un vieux, je pourrais lui mettre un coup de poing. Quoi qu'il va manger ma main. Je vais le mettre dans alerte, c'est bien. C'est parti pour le quatrième tueur en série. C'est le tueur en série le plus redoutable de l'histoire de la Russie. Ah ouais. Tout ce qu'il aimait, c'était tuer. Le samedi 15 octobre 2005, la police de Moscou a retrouvé le corps de Nikolai Vorobiev. Un mois plus tard, un autre corps est retrouvé, Même celui endroit. de Nikolai Zakharchenko, 63 ans. Presque 2 semaines plus 3 tard, ans. il y en avait un autre, Mais Vladimir c'est abusé. Et une semaine après, celui de Nikolai Koryagin. Mais comment la police... Il y a un meurtre, 2 meurtres, 3 meurtres. Tu dis ça y est, on va mettre ce parc-là en sécurité, personne ne rentre. 7 personnes avaient été retrouvées assassinées et 7 mutilées personnes. dans le parc de Bitz. Aucun des corps n'avait été caché et rien n'avait été volé aux victimes. Quoi qu'il en soit, tous avaient la même horrible blessure caractéristique. Une bouteille de vodka ou un bâton enfoncé dans une plaie béante à l'arrière de la tête. Donc en gros, tout ce qu'on a vu, il mettait un coup de hache dans la tête derrière là. Et il mettait une vodka dedans. Il nous paraissait clair depuis le début qu'on avait affaire à un tueur en série. Au bout de 7, bravo, vous avez compris. Les gens en avaient peur. Le parc de Bitsa est un endroit très populaire pour se détendre et s'amuser. Mais les gens avaient peur d'y aller, car il y avait un sentiment d'insécurité. 7 personnes qui ont été tuées, la police n'a pas pu les arrêter. Et les meurtres continuent et les gens ils se disent on n'est plus tranquille dans ce parc, on a peur. Bah oui, vous avez peur, n'y allez pas. Après 3 meurtres, 4 meurtres, 5 meurtres, vous arrêtez d'y aller, tout simplement. Attendez, on va voir à quoi il ressemble. Ça va me donner une idée de où on va le classer. J'ai déjà une idée de ce qu'on va le classer, mais voir sa tête c'est bien. Eh, il est affreux, hein. Ah, mais je sais directement où je vais le classer, hein. C'est je décède sur place. C'est parti pour la dernière criminelle. C'est une femme, enfin, une mamie, une vieille. Le titre c'est La mamie russe qui dévorait ses locataires. Je vais réfléchir 2 fois pour prendre mon nouvel appartement maintenant. Et l'exécution de 10 assassinats parmi ses locataires. 10. Tamara serait une tueuse en série. Elle fait flipper. Mais regardez ses dents, c'est sûr qu'elle a bouffé de l'humain elle aussi. Une cité dortoir, bétonnée et grise, vestige de l'époque soviétique. Oh, c'est le 9 francs en fait. Comme tous les immeubles russes, cet édifice possède des caméras de vidéosurveillance. Ah ouais. Et en juillet dernier, elles ont capté un bien étrange manège. En pleine nuit, une vieille femme fait des allers-retours dans la cage d'escalier. Non. Elle traîne vers la sortie des sacs trop lourds pour elle. Ah, j'ai des frissons. Imaginez, elle descend les sacs, quelqu'un arrive et il dit ah mamie venez, je vais vous aider. C'est bon, plus jamais j'aide les mamies de toute ma vie. Les sacs sont découverts éparpillés au pied des immeubles. À l'intérieur, des morceaux de corps humain. À Elle 68 fait trop peur. Elle s'appelle Tamara Samsonova. La police l'arrête immédiatement. Son propre mari et d'autres locataires ont en effet aussi disparu au cours des dernières années. Ah, direct je vais vous le dire, je la classe dans je meurs sur place. Rien que je la regarde, elle fout des frissons. Elle a fait bouillir la tête de quelqu'un. Elle a tué une dizaine de personnes, découpé en morceaux. Elle a même probablement mangé quelqu'un. Je veux vivre en prison. Et pourquoi vous voulez vivre en prison? Oh, elle me fait flipper. Je suis... Je quitte la vidéo, je pars. Je la mets dans alerte, je la mets dans je décède sur place, je la mets dans je cours si je la vois. J'aille regarder dehors, faut que j'aille voir le soleil, les oiseaux chanter, les gens parler, s'aimer. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes d'accord avec moi sur les tier lists. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo et je vous dis à la prochaine. Do svidania.